Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Ce n'est pas facile, ça je l'avoue, parce que il y a beaucoup de symbolisme dans ce livre des morts des anciens Égyptiens. Mais nous faisons l'effort et inlassablement, nous continuons de faire le commentaire de ce livre-là. Alors maintenant, nous sommes au chapitre 100. Nous sommes au chapitre 100. Cela veut dire que nous avons beaucoup avancé. Alors ici, c'est écrit « Livre pour glorifier le bienheureux et faire qu'il descende dans la barque de Ré avec sa suite. » Sa suite. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N, c'est-à-dire par le défunt. Mais il est évident que ce sont ses parents qui font ça pour lui. Voilà. Mais il faut dire que ces textes-là sacrés, ces paroles sacrées étaient déjà codifiées, étaient déjà là. On les utilise. C'est pour ça que quelquefois, il est mis à la fin que ces paroles ont été efficaces des millions de fois. Des millions de fois. Alors donc, parole dite par N, par l'Osiris N. J'ai traversé le Phénix vers l'Orient. Osiris vers Bousiris. J'ai ouvert les cavernes de Hapi. J'ai dégagé les chemins pour le disque. J'ai allé Sokar sur son traîneau. J'ai fortifié la grande. Bon, vous voyez que, en fait, vous remarquerez qu'en général, le défunt s'identifie, je peux dire, au Nétérou, c'est-à-dire aux attributs divins, en fait, aux attributs divins. Voilà. Alors, vous savez que le phénix, comme on dit ordinairement, c'est une créature, un oiseau qui renaît de ses cendres. Hein? Comme pour dire qu'il est victorieux de l'anéantissement. Il est victorieux de l'anéantissement. Alors, il dit qu'il a traversé le phénix. Voilà. Donc, il a la capacité de survivre. Voilà. De renaître. Et que l'anéantissement ne peut pas le détruire. Donc, j'ai traversé le phénix vers l'Orient, Osiris vers Bousiris. Osiris qui est l'homme parfait, qui juge, n'est-ce pas, les défunts, les âmes des défunts. J'ai ouvert les cavernes de Hapi. Hapi, disons, c'est l'attribut divin du fleuve Nil. Du fleuve Nil. Cela veut dire que, tout comme les autres Africains, nos ancêtres kémites, c'est-à-dire anciens Égyptiens, savaient que toute créature a une âme. Toute créature a une âme. Hapi, disons, c'est l'attribut divin du fleuve Nil. J'ai dégagé les chemins pour le disque. Ici, c'est quoi? C'est le disque solaire. C'est le disque solaire. Mais qui lui aussi est vivant, a une âme. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Akhenaten était un dévot du disque solaire. Il était dévot de Hati. C'est-à-dire Akhenaten, le Nesut, qui vénérait le disque solaire. Le Nesut, c'est-à-dire le pharaon. Bon, il dit quoi? J'ai dégagé les chemins pour le disque. J'ai allé Sokar sur son traîneau. C'est-à-dire que quoi? Il a appelé Sokar, qui conduit un traîneau. Voilà. Donc, il peut l'aider à se déplacer. J'ai fortifié la grande. Alors, j'ai fortifié la grande. Ils ont mis ici, en note infrapaginale, Ureus. Je pense que la grande ici, c'est Isis. Hein? C'est Isis, c'est Iset. L'attribut divin de la femme parfaite. Dans son moment d'action, j'ai chanté et adoré le disque. Et je me suis joint aux cynocéphales en jubilation, car je suis l'un d'entre eux. Bon, les cynocéphales, ce sont des sortes de simiens, de singes, mais qui semblent joyeux. À tout moment, ils sont joyeux. Hein? Comme si eux, ils ne connaissent point de tristesse, ils sont à tout moment joyeux. Cela ne veut pas dire qu'il est un cynocéphale, mais il veut parler notamment de la joie, la jubilation qu'on trouve, hein, avec le comportement des cynocéphales, que lui aussi, il est en pleine jubilation, il est content. Voilà. J'ai été le second d'Isis, c'est ce que je disais là, c'est elle qui est la grande. Et j'ai renforcé ces incantations magiques. Je n'aime pas ça. Incantations magiques, non. Ces paroles sacrées, voilà.
J'ai noué les cordages. J'ai repoussé Apophis. J'ai arrêté sa marche. Et Ré m'a tendu ses mains sans que son équipage puisse me repousser. Cela veut dire quoi? Apophis, c'est un des attributs de l'esprit du mal. Il est comme un dragon, un serpent géant. Voilà. Il dit qu'il a repoussé Apophis, cet esprit du mal. Il a arrêté la marche d'Apophis et que Ré lui-même, Ré, qui est l'attribut divin de la lumière, lui a tendu ses mains et il a pu monter dans la barque de Ré sans que l'équipage de Ré ne le gêne. Et il dit quoi encore? Quand je suis fort, l'œil sacré est fort. Et réciproquement. Il parle de quel œil? Il parle de l'œil d'Horus. Il parle de l'œil d'Horus. Voilà. Celui qui tenterait d'écarter N, c'est-à-dire écarter l'Osiris N que je suis, il sera écarté de l'œuf et du poisson abjou. L'œuf, c'est quoi? C'est l'œuf primordial. L'œuf primordial qui est un des éléments duquel aussi la création a surgi, tout comme les eaux primordiales. Voilà. Le poisson abjou, c'est comme un poisson. C'est un poisson qui souvent, on le voit, il est devant les barques. Quand il y a des barques, il est devant. Je pense que le poisson abjou, ça doit être peut-être le dauphin. Ça doit être un dauphin. Ça doit être le dauphin. Parce qu'on voit le comportement des dauphins, quelquefois, ils sont devant les barques ou devant les navires, etc. Comme s'ils ouvrent le chemin pour le navire. Voilà, c'est cela. Voilà, et ils ont mis ici en note infrapaginale le poisson abjou qui servait de pilote à la barque solaire et l'avertissait de la présence d'Apophis. Bon. Donc c'est sans doute l'esprit, si vous voulez, l'âme. Mais je pense que ça doit être le dauphin. Voilà, je pense que c'est ça. Parole a dit sur ce dessin qui est dans les écrits, les rituels, tracé sur une feuille vierge de papyrus. Bon, papyrus, c'est le papier. Là, vous voyez donc d'où vient l'écriture. Papier, ça vient de papyrus. Avec de la poudre de glaçure verte mélangée à de l'eau de myrrhe et mis sur la poitrine du bienheureux sans que cela touche ses chairs. Bon, vous savez que la myrrhe, c'était une sorte d'encens pour embaumer le corps des défunts. Ça sert à embaumer le corps des défunts. Voilà. Donc on dit c'est mis sur la poitrine du bienheureux sans que cela touche ses chairs. Bon, bien sûr, parce que c'est sur le corps qu'on met cela. Tout bienheureux pour qui cela est récité, il peut descendre dans la barque de Ré au cours de chaque jour et Thoth, c'est-à-dire Djoti, le principe, le néthéri de la parole, le prend, Thoth, c'est lui qu'on appelle Djoti, le néthéri de la parole, le prend en compte à l'aller et au retour au cours de chaque jour. Cela a été véritablement efficace des millions de fois. Donc cela veut dire quoi? Que Thoth, le principe même de la parole, parle pour lui, parle pour l'Osiris N. Voilà. Pour qu'il soit vraiment parmi les bienheureux. On va commenter aussi le chapitre 101. Ils ont mis formule pour protéger la barque de Ré, mais moi je dirais parole sacrée pour protéger la barque de Ré. Et ils ont mis en note infrapaginale titre donné par les papyrus de la basse époque. Bon. Celui qui fendit l'eau, qui sortit des eaux primordiales et qui siège à la poupe de sa barque, assieds-toi à la poupe de ta barque et rends-toi à ta place d'hier. L'Osiris N s'est joint à toi comme bienheureux, éminent dans ton équipage, car quand tu es florissant, il est florissant. Les eaux primordiales, c'est le Noun, desquelles la création a surgi, mais desquelles aussi sont sortis tous les attributs divins. Et Ré, qui est, je peux dire, l'attribut de la lumière. Il siège à la poupe de sa barque et l'Osiris N aussi est à ses côtés. Il dit que l'Osiris N s'est joint à toi comme bienheureux éminent dans ton équipage. Quand tu es florissant, il est florissant. Voilà, c'est cela. Ô Ré, en ce tien nom de Ré, si tu passes près de l'œil sacré, c'est-à-dire l'œil d'Osiris, de 7 coudées, dont la pupille
est de 3 coudées et demi, tu rendras florissant l'Osiris N. Bon, donc il parle de quoi ici? Si tu passes près de l'œil d'Horus, hein, qui est le fils, n'est-ce pas, d'Osiris, Horus qui est, je peux dire, le symbole de la royauté, alors il dit qu'il rendra florissant alors l'Osiris N, le bienheureux éminent dans ton équipage. Voilà, c'est ça. C'est cela. Ô Ré, en ce tien nom de Ré, si tu passes près des morts qui vont la tête en bas, tu redresseras l'Osiris N, le bienheureux éminent, sur ses jambes. Car quand tu es florissant, il est florissant. Parce qu'il faut que l'Osiris N, le défunt, puisse marcher. Mais si tu marches sur la tête, cela veut dire quoi? Quelquefois, on dit quand quelqu'un fait de mauvaises choses, on dit, mais il est tombé sur la tête. Ça vient de là. Quand en français, on dit il est tombé sur la tête, ça dit que tout ce qu'il fait ne va pas dans le bon sens. Oui. Et c'est pour ça que souvent, il est dit en Afrique ici que les sorciers, mangeurs du cordon d'argent, ils ne mangent pas l'âme, mais ils mangent le cordon d'argent, hein, qui relie l'âme au corps et qui fait que le corps est vivant. Ceux-là, ils marchent la tête en bas. Parce qu'ils ne veulent pas obéir aux lois qui sont dans la création. Eux, ils agissent avec les forces d'involution, donc les forces ténébreuses, comme Apophis, comme Seth et ses coalisés. C'est pour ça qu'ils marchent la tête en bas. Voilà. Mais lui, il dit que lui, il veut marcher sur ses pieds, sur ses jambes. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Ô Ré, en ce tien nom de Ré, si l'on t'ouvre les mystères de la grotte pour guider le cœur de ton Nénéade, tu tourneras le cœur de haine vers lui, car quand tu es florissant, il est florissant. Bon, cela veut dire encore quoi? Il dit qu'il s'associe notamment aux œuvres des mystères de Ré, le principe de la lumière. Et quand le Ré est florissant, c'est-à-dire quand il brille, ben lui l'Osiris, lui aussi, il est lumineux. Ton corps Ré est durable grâce à la formule. Bon. C'est qu'on appelle la formule, moi il dit toujours, ce sont des paroles sacrées. Parole a dit sur une bandelette de lin royal sur laquelle est tracée cette formule, bon, avec cette parole sacrée, avec de la myrrhe, et placée au cou du bienheureux éminent, le jour de l'enterrement. Donc cela veut dire quoi? Ça dit que les paroles sacrées, pour que le défunt, l'Osiris N, soit bienheureux dans l'au-delà, hein, donc on prend de la myrrhe qui est, disons, un encens, qu'on prend pour embaumer le corps, voilà. On fait une sorte de talisman, hein, justement dans un lin royal, hein, le lin que porte en général le Nessout. Voilà. Parce que le lin, c'est un habit à partir d'un végétal. Nos ancêtres anciens égyptiens n'aimaient pas s'habiller avec les peaux d'animaux, comme le faisaient les ancêtres des Caucasiens, les Tamoutes. Ils n'aimaient pas cela. Voilà. Eux, c'est avec des habits à base de plantes, notamment de lin. Notamment de lin que portent justement, avec lesquels on fait les tenues royales. Donc c'est avec ça justement que on va tracer justement, on va mettre les paroles sacrées qu'on va mettre au cou justement du défunt. Celui au cou de qui cette amulette, c'est ce que je disais, est mise, on lui rend hommage comme au Dieu, c'est-à-dire au Nétérou, c'est-à-dire aux attributs divins. Et il se joint au serviteur d'Horus. Horus, qui est, disons, le symbole de la royauté, c'est le fils d'Osiris. Voilà. Donc, alors, c'est comme si, bon, lui, il est avec Horus et les serviteurs d'Horus. Voilà. Le monde des étoiles lui est assujetti en présence de celui qui est dans Sotis. Celui qui est dans Sotis, bon, c'est comme, c'est une localité en fait. Donc, c'est Horus qui est dans Sotis. Et donc, c'est comme si lui, il est brillant comme une étoile. C'est-à-dire que lui, le défunt, il est lumineux. Hein? Il est lumineux. Hein? Grâce notamment à Horus. Et son corps est celui d'un dieu ainsi que sa famille pour l'éternité. Bon, d'un dieu, c'est-à-dire c'est comme si il est mis au rang des Nétérous. Voilà. Au rang des Nétérous, des bienheureux. Il lui est fait croître un buisson sur la poitrine par Menket. C'est la majesté de Thoth,
qui fit cela pour la majesté d'Osiris, afin que la lumière se posât sur son corps. Cela veut dire quoi, hein? Bon, je ne sais pas, m'inquiète, je ne sais pas si c'est un embaumeur. Peut-être que c'est un embaumeur, ou bien peut-être c'est l'esprit, hein, de ceux qui sont embaumés, hein, ou alors des embaumeurs. Voilà. Donc, il dit que ainsi, hein, sur sa poitrine, justement, sera placé, entre guillemets, ce talisman, hein, qui est dans la bandelette de lin royal, hein, et puis qui est enduit avec la myrrhe, hein, pour que ça sente bon. Voilà. Il dit c'est la majesté de Thoth qui fit cela pour la majesté d'Osiris. Donc Thoth, c'est quoi? C'est le principe de la parole. C'est le Néthéri de la parole qui a fait cela pour Osiris. Parce que quand Osiris a été tué par Seth le malfaisant, son frère malfaisant, bon, on a fait cela pour lui, hein, afin que la lumière se posât sur son corps. Et il dit que de même qu'on a fait cela pour Osiris, lui aussi on va faire cela pour lui. On va faire cela pour lui, l'Osiris N, afin que même la lumière soit sur son corps. C'est pour ça que les anciens Égyptiens, ils tenaient beaucoup au corps. Le corps mortel, là, ils tenaient beaucoup à cela. Parce qu'ils savent que ce corps peut être transfiguré. Ce corps peut devenir lumineux. Voilà. Et quand Jésus-Christ parle du corps glorieux, voilà, ça prend sa source ici. Vous voyez, ça prend sa source ici. Cela veut dire que nos ancêtres kémites, eux aussi, ils ont eu des révélations du Créateur. Ça, il faut que les gens comprennent cela. Voilà. Alors, le chapitre 102. Je vais terminer par là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Formule pour descendre dans la barque de Ré. Je dirais parole sacrée pour descendre dans la barque de Ré. Parole dite par l'Osiris N. Oh, le grand dans sa barque. Installe-moi dans ta barque. Avance-moi. Ton escalier, que je dirige ta navigation avec ces tiennes compagnes, que sont les étoiles infatigables. Sans doute, ce sont des étoiles effectivement qui émettent des lumières. Ça vient d'une constellation. Hein? Ça vient d'une constellation. Et le grand qui est dans sa barque, c'est Ré. Il s'agit de Ré qui est dans sa barque. Voilà. Et alors il sera lumineux et il pourra naviguer grâce notamment aussi aux étoiles. Hein? Parce que quelquefois la navigation se faisait à partir de certaines constellations, des étoiles de certaines constellations. Ça permettait la navigation. Il faut comprendre cela. Mon abomination est mon abomination. Je ne mangerai pas ce que j'abomine. Mon abomination, c'est les excréments. Je n'en mangerai pas. Les déjections, je n'y mettrai pas la main. Je n'y toucherai pas avec mes mains. Je ne marcherai pas dedans avec mes sandales. Parce que pour nos ancêtres que mettent les anciens Égyptiens, il faut pouvoir dans l'au-delà avoir à manger, avoir à boire, hein, notamment du pain, de la bière, du vin, etc. Manger normalement comme ils mangeaient sur terre. Parce que ceux qui ne bénéficient pas de cela, qui sont, je peux dire, dans les tourments, et ils sont obligés de manger leurs excréments et boire leurs urines. C'est ça qu'il parle. Il dit que lui, il ne touche pas à ses abominations, ses excréments, ses urines, il ne touche pas à ça. Lui, il va manger normalement. Parce que ceux qui mangent leurs abominations, ce sont ceux qui sont, je peux dire, avec les forces d'involution, telles que Apophis, telles que Seth, et puis c'est coalisé. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, il dit quoi? Car mon pain à moi est d'épeautre blanc et ma bière d'orge rouge. C'est la barque de la nuit et la barque du jour qui me les apporte. Et les dons des villes sont fournis par l'hôtel des âmes d'Héliopolis. Ça veut dire quoi? Donc, lui, il a à manger normalement du pain, à partir notamment des céréales. Et il boit la bière à base d'orge rouge. Voilà. Et alors, il est tranquille dans la barque de Ré. Il peut naviguer tranquillement dans la barque de Ré. Et il reçoit ces dons-là, justement, sur l'autel des âmes d'Héliopolis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des âmes glorifiées. Des âmes qui sont dans la lumière. Voilà, Héliopolis. Voilà, Héliopolis, ça renvoie, disons, au soleil, mais à la lumière, en fait. C'est cela. Gloire à toi, Urites. Je vais voir notre infrapaginal ce qu'on a dit. C'est un papyrus donne
Ir-7. Je pense que Our ici, ça fait référence à la lumière. Our, c'est la lumière. C'est ça. Dans la navigation céleste. Vous voyez pas de la navigation céleste. Donc, ce sont certaines constellations. Un gâteau provenant de Tis est ce qui rassemble ces chiens sans que je sois fatigué. Donc, quels sont ces chiens? Là, on parle de Inepou, c'est-à-dire le chacal, le chien. Pourquoi? Parce que le chien, c'est un des compagnons de l'homme sur terre, notamment quand l'homme va à la chasse, etc., le chien l'accompagne. Voilà. Donc, ils estiment que dans l'au-delà aussi, l'esprit de fidélité, c'est un esprit, le chien, on dit fidèle comme un chien. Donc, ici, ça symbolise l'idée de fidélité. Voilà. Donc, 10 est ce qui rassemble les chiens, c'est-à-dire la fidélité, sans que je sois fatigué. Et alors, parce qu'il est aidé par l'esprit de fidélité. Je suis venu moi-même pour délivrer ce Dieu des maux qui le font souffrir, ces choses malades. C'est les chairs, l'épaule, la jambe. Je suis venu cracher sur les chairs, rattacher l'épaule, redresser la jambe. Bon, c'est comme si, il dit que lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de guérir des malades, de redresser les capacités de mobilité. Les capacités de mobilité de ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez. Donc ici, il veut mettre en évidence son esprit de charité. Vous voyez, son esprit de bonté. Il n'est pas méchant comme Seth. Il n'est pas méchant comme Apophis. Ces êtres-là qui détruisent. Alors on dit, il est venu cracher. Vous savez, le crachat, on le sait, surtout le matin, ça a des vertus, comment je peux dire ça? Ça a des vertus comme, je peux dire, c'est des vertus de guérison en fait. Le crachat, ça a des vertus de guérison. Et souvent, on voit en Afrique, quelquefois, des gens âgés, pour bénir les plus jeunes, ils parlent, et puis ils mettent quelques gouttes de crachat dans la main du jeune qu'ils veulent justement bénir. Vous voyez, c'est cela. Ils mettent quelques crachats dans la main du jeune qu'ils veulent bénir. Parce que le crachat aussi, voilà, c'est comme c'est anesthétisant. Le crachat a des vertus pour anesthésier. C'est ça. Le crachat a des vertus pour anesthésier. Voilà, donc c'est ça. Donc le crachat, en fait, ça peut être aussi, comment je vais dire ça, un moyen pour guérir les plaies. Pour guérir les plaies. D'ailleurs, on le voit. Quand les chiens sont blessés, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèchent avec leur langue leurs blessures pour que ça guérisse. Le crachat a ces vertus-là pour anesthésier. Vous voyez. Pour ne pas que les plaies deviennent purulentes. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Allons en barque, ordonnerait. Donc, si ordonnerait dit d'embarquer pour que sa barque puisse prendre le chemin. Donc, lui, il est à l'intérieur. Donc, il est en sécurité. Son âme est en sécurité. Il peut bénéficier de tout ce que ce Néthéri-là bénéficie. Il va bénéficier de tout ce que ce Néthéri, c'est-à-dire cet attribut de la lumière donne. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai commenté le chapitre 100, le chapitre 101 et le chapitre 102. Voilà. La prochaine fois, quand nous allons faire le commentaire, ce sera pour le chapitre 103. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà. Là, je me montre un peu audacieux, bien que je ne suis pas kamitologue ou bien égyptologue, quand même pour commenter le livre des morts des anciens Égyptiens. Parce que je sais que pour pouvoir le faire, il faut avoir quelques connaissances quant au symbolisme. Et puis aussi, l'Afrique noire permet d'éclairer les pratiques et les pratiques des anciens Égyptiens. L'Afrique noire permet cela. Vous avez vu ce que j'ai dit concernant les crachats. Voilà. Donc, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je remercie mes auditeurs. Je crois que j'en suis à presque 5500
abonner à cette chaîne-là. Je vous souhaite une bonne journée.